Salut tout le monde. Bon alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc là en ce moment je fais pas mal de recherches de personnages parce que du coup je travaille sur mon nouveau projet de BD qui s'appelle Nareda et qui du coup est une BD à mi-chemin entre le fantastique et la physique quantique et je cherche des personnages en fait. J'essaie de trouver la matière qui va me permettre de pouvoir créer mon histoire. Donc trouver la matière pour moi ça passe par faire pas mal de recherches de personnages. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas si vous cherchez des dessins finis, c'est pas dans cette vidéo que vous allez en trouver parce que c'est beaucoup de croquis, beaucoup d'esquisses. J'essaie juste de trouver des formes qui m'intéressent, des personnages qui m'intéressent, ce genre de choses, c'est juste ce que j'essaie de faire. Et quand je fais ça, en général, je le fais sur le papier. Du coup, j'aime bien utiliser vraiment crayon de papier, une feuille, et c'est tout. Je laisse un peu l'iPad de côté en général quand je fais ça, parce que ça me permet, je sais pas pourquoi, mais ça me permet de mieux me concentrer. L'iPad, quand je dessine sur l'iPad, j'ai toujours l'impression qu'il faut que je finisse mes dessins. Et du coup, ça me permet pas forcément de trouver des idées, et ainsi de suite. Donc là, ce que vous voyez, c'est globalement ça. Donc par exemple, là, le personnage que vous voyez en ce moment à l'écran, c'est un personnage que j'ai commencé à dessiner un peu comme ça. J'ai pas réfléchi plus que ça à ce que je voulais montrer, etc. J'ai juste essayé de trouver des formes qui m'intéressaient, qui me plaisaient et qui pouvaient m'amener vers quelque chose d'autre. Parce qu'en fait c'est ça qui est bien quand on fait quand on recherche des personnages, quand on fait juste des esquisses, c'est que chaque esquisse amène à un autre personnage. Un dessin appelle toujours un autre dessin et du coup c'est toujours comme ça qu'en fait on arrive à créer les choses. En tout cas dans mon cas, c'est comme ça que j'arrive à faire en fait mes bandes dessinées. Donc ouais. Et quelque part le truc c'est que dessiner comme ça, faire des recherches de personnages, c'est un peu une des choses que j'aime le plus faire quand je fais quand je dessine en fait. Parce que j'ai pas de comment dire, j'ai pas d'objectif, j'ai pas de but, je peux juste dessiner un petit peu tout ce que j'ai envie de dessiner et je me prends pas la tête sur savoir si telle ou telle chose ça va me servir en fait. Je suis juste là, je laisse mon imagination un petit peu aller où elle veut et du coup je dessine juste comme ça quoi. Et c'est quelque chose qui est vraiment bien, qui est vraiment cool, surtout aujourd'hui avec des journées pluvieuses comme celle-ci où tu te mets un petit peu dans un cocon quoi. Je veux dire là il pleut dehors, moi je me bois un petit chocolat chaud, je dessine mes petits personnages, j'essaie de trouver des choses intéressantes. Voilà, c'est parfait quoi. Je sais que moi je suis quelqu'un qui aime bien vivre dans sa bulle et du coup le fait de pouvoir dessiner comme ça, le fait de pouvoir juste me perdre un petit peu dans mes dessins, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça m'apporte énormément de confort personnellement. Donc ouais. Et ce qui est bien c'est que là aujourd'hui, les petits dessins que j'ai faits, c'est des dessins qui je pense vont pouvoir m'amener à quelque chose pour la bande dessinée quoi. Je pense que j'ai déjà des petites histoires, des petites idées de mise en page de mes BD, donc voilà, ça apporte quelque chose, le fait de pouvoir dessiner comme ça amène vraiment quelque chose. C'est pour ça que j'aime bien ça aussi, c'est pour ça que je fais une vidéo là-dessus, parce que je pense que c'est quelque chose qui est super important de dessiner comme ça, de faire des recherches, parce que déjà ça vous permet de pouvoir un peu retrouver le plaisir de dessiner, parce que quand vous dessinez pour raconter une histoire, le dessin devient une sorte d'épreuve parfois, et là le fait de pouvoir juste dessiner un peu tout ce que je veux, c'est parfait quoi. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien, je trouve. Au passage, si je filme comme ça, c'est parce qu'en fait la caméra avec laquelle je filme, le Fuji X-T30, c'est une super caméra, elle fonctionne super bien, j'adore la qualité de l'image, j'adore tout en fait dedans, mais par contre l'écran n'est pas orientable sur le côté, donc du coup je peux pas me voir, donc c'est pour ça que je filme comme ça au passage. Donc voilà, mais oui, donc en tout cas c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc voilà. J'espère que j'arrive à vous faire partager ce plaisir de dessiner de cette manière. J'espère que c'est pas une vidéo qui est chiante ou ainsi de suite. Il y a plein de vidéos que j'ai envie de faire mais que je pose pas forcément parce que je me dis ça peut être pas forcément intéressant à voir, à regarder, j'en sais rien en fait. Et voilà, il y a aussi plein de vidéos où je me dis je cherche des styles différents pour pouvoir essayer de matcher
des intentions narratives différentes, et il y a des moments j'ai pas confiance et je me dis merde, c'est pas forcément super joli, ça va pas plaire, ou ce genre de choses. Il y a toujours le côté un petit peu étrange quoi au final, donc ouais. Je sais pas, c'est un peu étrange. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que si vous êtes dans mon cas à aimer dessiner et à travailler sur des projets de BD, j'espère que ça a pu vous motiver. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que je vais vous retrouver bientôt dans une prochaine vidéo. Je crois que je vais pas tarder à commencer à dessiner une première page de BD. Et du coup, en tout cas, donc, je vous retrouverai dans cette prochaine vidéo. Et quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Je vous retrouve bientôt. Et d'ici là, prenez le temps de créer.